Et Christian, si vous pouvez aller diapo, s'il vous plaît. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bon après-midi. Merci de votre participation à, à ce webinaire. Une thématique si importante à l'application des critères Planet God à l'aide des outils numériques. Nous avons des informations importantes pour vous quant aux opérations minières responsables. Nous allons partager des expériences sur le terrain. Alors, si vous ne prenez pas la parole, n'hésitez pas à vous mettre en sourdine, s'il vous plaît. Par ailleurs, normalement, vous avez reçu un mail hier avec la présentation en anglais et en espagnol. Désolé les francophones pour la présentation en français. La présentation sera faite en espagnol. Alors, si vous voulez suivre la session en anglais ou les diapositives en anglais, vous les avez sur votre boîte mail. Nous allons également faire partage des diapositives en anglais sur notre session aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Christian et Christophe. Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi. Et je voudrais juste confirmer que vous m'entendez bien et que l'interprétation marche bien. Vous pouvez me confirmer que tout marche bien? Parfait, le canal anglais marche très bien. Alors, parfait, super. Et alors, un plaisir pour moi de vous revoir ici. Peut-être qu'on s'était déjà, peut-être qu'on avait déjà partagé d'autres sessions. Mais bon, une petite présentation. Nous sommes l'Alliance pour la mine responsable. Je m'appelle Christian Arias et je suis le responsable de l'approvisionnement responsable avec mon collègue Christophe Hahn. Nous ferons la présentation du travail créé. Et pour cet atelier, c'est une présentation d'un outil technologique pour les suivis et la mise en œuvre des critères Planet Gold euh, et pour les EMAP. Alors, alors, pour bien profiter du temps, je vais donc faire les diapositives et je vais vous donner un peu de contexte sur les objectifs au niveau général pour, euh, pour le conseil que nous faisons en main dans la main avec les, les parties prenantes avec qui nous travaillons. Alors, l'objectif était de faire documentation des mécanismes des chaînes d'approvisionnement mis en œuvre dans les pays de la phase 1 et tirer parti de ces connaissances et de ces leçons apprises justement sur les barrières à surmonter pour mettre en relation les miniers et appuyés, accompagnés par les divers programmes que nous avons pour avoir des opérations libres de mercure dans les chaînes d'approvisionnement. Le deuxième volet de cette coopération était de partager des informations pour vous fournir, à vous et les responsables de tout le pays, Planet Gold, de la deuxième phase, vous fournir des outils pour pouvoir documenter et accompagner, appuyer les critères Planet Gold. Le troisième point, et c'est là où nous allons vraiment approfondir pendant notre session, nous avons eu l'incroyable opportunité de pouvoir développer une application mobile, un outil pilote par le biais d'une interface numérique pour pouvoir faire suivi de la conformité et des critères Planet Gold. Voilà pourquoi c'est en rouge, car c'est un peu l'idée que nous avons aujourd'hui pour vous partager. Et ensuite, et nous avons fait une analyse croisée et avec le mécanisme des due diligence et les barrières. Ah, désolé, il y a eu un souci technique. Ah, il y a un micro qui était activé.
Alors, je continue. Je continue. Alors, parfait. Et nous avons une analyse croisée quant à ces et, et cas des réussites que nous avons pu présenter et pour les chaînes d'approvisionnement livres de mercure. Alors, petit rappel pour que vous, en tant que responsables locaux dans vos pays, vous puissiez revoir ce qui a été analysé et, et pour que vous puissiez apprendre de ces expériences, de ces chaînes d'approvisionnement que nous avons identifiées. Alors, en coordination et pour se conformer aux critères Planet Gold, nous pouvons voir les résultats au niveau national. Je parle des pays de la première phase, à savoir la Colombie, l'Équateur, Pérou, Burkina Faso, la Mongolie, les Philippines et d'autres pays qui ont participé à cet exercice de construction des chaînes d'approvisionnement. Je vous laisse le lien pour que vous puissiez le voir et pour que vous puissiez tirer parti des connaissances de ces pays et intégrer ces expériences d'autres pays, toutes les leçons apprises pour que vous puissiez en bénéficier. Et deuxième point que je voulais souligner pour cette présentation avant de commencer avec notre objectif principal et, et et vous parlez du contenu que nous avons créé suite à cette activité de consultation que nous avons eue. Et nous souhaitions justement vous fournir des outils euh, pour les pays de Planet Gold deuxième phase pour que vous puissiez mieux vous acquitter des critères Planet Gold. Alors, comme vous pouvez voir tout en bas de votre écran, ces outils sont disponibles en trois langues disponibles, en français, espagnol et en anglais. Et nous nous attaquons à deux thématiques principales. Première, avant tout, nous essayons de définir la chaîne d'approvisionnement, quelles sont les opportunités des marchés en matière de commercialisation formelle, quelles sont les interactions que nous avons avec le marché des pierres, des métaux précieux. Alors, ce sont des informations qui se trouvent dans ce espace. Et deuxième partie de ces outils comprend tout ce qui est afférent à chacun des modules et des critères Planet Gold avec des outils simples pour pouvoir l'appliquer dans les différents contextes qui seront bien évidemment adaptés à vos conditions particulières dans vos pays. Alors, nous avons le code QR qui apparaît sur l'écran pour pouvoir accéder à ces informations. Et maintenant, au cœur du sujet, que j'espère sera très important pour vous. Alors, pour ce troisième point de la consultation, notre objectif, c'était de créer une phase pilote par le biais d'un mécanisme numérique pour pouvoir évaluer la conformité aux critères Planet Gold. Néanmoins, avant d'avancer sur ce point, euh, je voulais vous demander un service. Est-ce que vous pouvez scanner ce code QR, s'il vous plaît? Nous allons faire quelques questions euh, pour vous demander et pour vérifier votre niveau des connaissances des critères Planet Gold. Alors, n'hésitez pas donc à sortir votre portable et scanner ce code QR. Sur la discussion Zoom, je vais également vous partager les liens pour faire ce sondage et il y a plusieurs réponses en espagnol, anglais et français. Alors, nous avons donc trois questions, s'il vous plaît. Et levez votre main si vous êtes bien connecté sur le code QR. Euh, une petite confirmation, s'il vous plaît. Parfait.
Et je vois que la première réponse nous est arrivée. Alors, sur votre écran, normalement, vous pouvez voir sur votre portable, vous pouvez voir la question et en même temps, vous pouvez cliquer sur l'option pour voir les possibles réponses en espagnol, anglais ou français. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la question numéro un. Lesquels des critères suivants ont été créés spécifiquement pour le programme Planet Gold? Nous avons trois options. Alors, je vais donc attendre quelques secondes pour que tout le monde puisse voir et répondre à la question. Je ne sais pas si vous avez des soucis techniques. Nous avons cinq réponses. Six réponses. Six réponses. Nous avons aussi une réponse de plus qui arrive. Alors, cette, cette question, euh, euh, lequel des critères suivants a été créé spécifiquement pour le programme Planet Gold? Alors, option numéro 2, celle qui a reçu le plus de votes, le critère élimination du mercure, respect des droits des communautés autochtones, et c'est, troisième, la protection de l'environnement. Alors, pour cette question, si vous avez choisi la deuxième option, félicitations, vous êtes très bien informé. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième question. Question numéro 2. Et pour cette question, nous souhaitons évaluer si, de votre part, les critères Planet Gold sont-ils alignés avec le code Craft? Nous avons une réponse. 5, 6, 7, 8. Et les réponses, oui, nous disent que oui, tout à fait, les critères Planet Gold sont alignés avec le code Craft. Alors, félicitations, super. Et maintenant, dernière question. Alors, cette question euh, est- parle combien de modules les critères Planet Gold incluent-ils? Combien de modules, combien de modules le modèle Planet Gold, combien de modules euh, sont intégrés? Combien de modules? Alors, si nous avons les réponses, le numéro de module dans les critères Planet Gold. Alors, voyons les réponses. Nous avons trois réponses possibles et quatre personnes qui ont répondu. Et alors, nous avons, nous avons des personnes qui hésitent. Je ne sais pas si vous hésitez, Alors, je vous donne quelques minutes supplémentaires pour répondre à la question. Alors, cinq réponses. Deux petites secondes de plus, six et alors deux personnes, il me semble. Alors, je pense que ah oui, c'est bon. Nous avons la réponse de tous les participants. Et oui, et oui, option numéro un. Cela veut dire que les critères Planet Gold sont composés de trois modules plus les critères supplémentaires que nous avons partagés auparavant. Alors, un grand merci. C'était un exercice justement pour pouvoir euh, faire un petit rappel quant à notre connaissance des critères Planet Gold. C'est parti donc pour
pour continuer et avec notre session. Et nous allons donc nous intéresser à, à la composition de ces critères Planet Gold. Et vous avez bien vu et ici sur vous avez montré que vous connaissez bien les critères Planet Gold. Nous avons quatre modules pour le code Craft. Nous avons le système de gestion interne des EMAP. Nous avons un deuxième module qui porte sur la légitimité. Et troisième, nous avons formalisation des opérations. Nous avons le troisième critère qui va nous occuper un peu plus tard. Et il parle de toute la dimension sociale et droits de l'homme qui sont considérés essentiels, car nous parlons des critères qui comprennent les violences généralisées, la relation ou toute implication avec les chaînes d'approvisionnement, avec les groupes armés non étatiques. Et nous avons également, euh, par l'interprétation de ces directives, nous pouvons avoir une atténuation des risques associés aux politiques asso- qui prennent en compte le risque de blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes, politique des gestions des organisations minières. Et nous voyons également ces trois critères supplémentaires qui ont été ajoutés et qui s'écartent un peu du code Craft, qui sont considérés supplémentaires pour notre outil Planet Gold pour l'élimination du mercure. C'est un critère essentiel et obligatoire de caractère contraignant pour les organisations minières qui souhaiteraient s'acquitter de ces critères Planet Gold. Et, et troisième, euh, protection de l'environnement. Ah, pardon, Marilyn, je voulais juste te demander d'aller plus doucement pour l'interprétation, s'il vous plaît. Ah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, nous souhaitons faire présentation très rapidement de l'historique de l'application de cet outil. Alors, nous souhaitons vous dire, communiquer qu'avant de la présentation aujourd'hui, et collectivement, ceci a été appliqué dans un contexte en Équateur avec trois organisations à petite échelle. Entre le mois de septembre 2024 et mars 2025, nous avons fait des ajustements entre la première et la dernière version de l'outil. Alors, c'était juste pour vous donner cette idée de contextualisation euh, en vrai. Maintenant, si nous nous intéressons à cet outil, alors comment cela marche? Nous avons très étape très simple et après dans notre session, nous allons avoir un exercice plus pratique. Le premier point étant l'information et les données des critères Planet Gold. Ces informations sont récoltées par la plateforme Cobot Toolbox. Cet outil nous permet de... Cet outil sera l'outil utilisé et en priorité et par le minier en matière de diligence. Deuxième, qu'en est-il de ces informations qui seront collectées et analysées par la biais de la plateforme Bloom? Cette plateforme a été
et, quand a été utilisé et par le biais de cette plateforme, nous analysons les informations. Et troisième point, c'est un exercice de visualisation. Alors, c'est un peu le un 2 3 de cette application. Et tout à l'heure, je vais vous donner plus de détails. Et je voulais vous parler un peu plus de ces étapes. Alors, comme je vous avais évoqué, nous avons Kobo Toolbox. Et cette plateforme dispose des caractéristiques très importantes pour le contexte des minières, des activités minières, des EMAP. Alors, Kobo Toolbox est très intuitive, simple à utiliser. Je suppose que vous l'avez déjà utilisé et peut-être pour vos projets personnels ou pour vos projets Planet Gold. Deuxième caractéristique, vous pouvez faire collecte des données sans besoin d'une connexion Internet. Le troisième point étant que vous pouvez l'utiliser de façon gratuite. Et la quatrième caractéristique importante est que c'est que cet outil nous permet d'utiliser plusieurs langues pour la collecte des informations. Alors, grâce à ces plateformes de collecte des données, celle-ci me semble très pertinente pour vu les activités des EMAP. Ici, nous voulons vous présenter la composition de notre outil Kobo Toolbox, notamment vis-à-vis les critères Planet Gold. Alors, en total, nous avons 209 questions pour l'application de cet outil dans le contexte EMAP. Et comme nous l'avons évoqué auparavant, il y a le nombre de questions. Les questions sont divisées sont organisées par module. Nous avons à peu près 40 questions dans le module numéro 1, module 2, 9 questions, module 3, 53 questions, module 4, 67 questions. Et critère Planet Gold qui arrive avec 41 questions. Alors, nous souhaitons également commenter que sur la partie gauche de votre écran, vous pouvez voir que les réponses que les miniers peuvent proposer et se fait par le biais de téléverser des informations. Vous pouvez également le faire par le fait de poser des questions avec une réponse unique, mais également il est possible de répondre euh, par le biais des réponses ouvertes. C'est une première caractéristique. Et dans ma présentation, notamment pour le module numéro 3, je souligne l'importance de ceci car, comme vous pouvez voir, pour chaque module a un poids spécifique. Et cela est dérivé de l'interprétation des risques. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je parle le module numéro 3 qui parle des risques critiques intégrés dans les directives. Module 4, risque avec potentiel d'atténuation et les critères Planet Gold qui arrivent. Vous pouvez voir donc que ce module ont un point associé au contenu. Et module 1 et 2, justement, ceci est fait pour pouvoir identifier les barrières ou le risque le plus important auquel nous devons nous attaquer, et nous, les EMAP, pour nous acquitter des critères Planet Gold. Ici, je voulais vous donner plus de détails quant à la construction.
ou séparation justement entre les modules, les exigences et les critères. Alors, nous l'avons vu, nous avons quatre modules, plus les critères Planet Gold, et il y a des exigences particulières. Nous avons le module 1 avec six exigences, légitimité en compte 4, le contexte national et ainsi de suite. Et parmi ces exigences, nous avons les, les critères qui restent valables pour certains modules de validation. Nous avons donc des modules qui nous permettent de faire progressivement le, nous pouvons remplir ces exigences, nous acquitter de ces exigences. Ces, ces critères sont, peuvent être validés ou non. Cela veut dire qu'en fonction des recommandations développées, il peut avoir ou pas un espace pour l'atténuation. Et pour chaque module, nous avons le critère de non-conformité qui nous montre que nous ne sommes pas en conformité avec ce qui a été détaillé et dans les critères. Et maintenant, quant à l'outil numérique Bloom, nous pouvons, nous pouvons donc... alors, quelles sont les propositions de cette plateforme? Premièrement, nous pouvons avoir des avancées progressives et des résultats pondérés basés sur, sur et, et comme deuxième caractéristique, nous avons les objectifs de développement durable et c'est un outil important de cet outil qui nous permet d'évaluer l'apport de ces organisations minières face les ODD. Et troisième, nous pouvons télécharger des rapports et pour pouvoir partager avec le groupe pertinent ces rapports et ces résultats. Et maintenant, si nous nous intéressons plus à ce qui est disponible sur la plateforme Bloom, comme vous pouvez voir sur la droite de votre écran, nous pouvons voir sur la plateforme un rendement, une performance, pardon, pour chaque des critères Planet Gold de notre organisation. Nous pouvons également voir la performance, pardon, le récapitulatif des risques identifiés, comme vous pouvez voir sur le deuxième carré sur l'écran. Nous avons les risques identifiés en rouge, en orange et en jaune, le niveau de risque qui représente le risque le plus critique, le risque de non-conformité aux critères Planet Gold, mais également le risque significatif pour l'organisation minière, mais également pour chacun de ces modules. Ici, tout en bas de votre écran, vous pouvez voir les résultats pour chaque des critères. Alors, ici, nous voyons donc une pondération justement de ces résultats avec chacun, euh, chacun des, des exigences pour le module 3. Nous allons le voir. Ah, Christian? Ah, attendez. Désolée, il y avait un changement d'interprète et nous n'étions pas dans les bons
canaux. OK, d'accord. Alors, cette plateforme nous permet, à la deuxième vue, d'aller en plus de détails, de voir le niveau de conformité et les scores des critères évalués. À première vue, c'est une visualisation généralisée. Et dans le deuxième tableau, nous voyons qu'il y a plus de concentration sur les critères. Et nous voyons à droite euh, de ce tableau le score évalué et le niveau d'atteinte par rapport à chaque exigence. Nous pouvons ici aussi filtrer tous ces points qui ont été affectés par niveau, par module et par critère. Ici, vous avez une autre vue avec toutes ces données qui ont été collectées. C'est important de souligner que cette visualisation nous permet, en principe, de réviser la réponse que les organisations minières nous ont fournie avec leurs critères correspondants. Comme ça, nous voyons en plus de détails qu'est-ce qui a été mentionné finalement ou auto-évalué par des associations minières. Et ça nous permet aussi de filtrer dans le deuxième caractéristique les risques. Ces drapeaux rouges, là, en ce qui concerne ces niveaux de risque prédéterminés par la plateforme. Comme vous voyez bien dans cet exemple, pour ce cas en particulier, nous avons vu quelques drapeaux rouges avec quelques risques liés avec le travail des mineurs. Alors, dans ce cas, nous avons mis en place une alerte sur la plateforme pour que ça peut être évalué facilement. Dernièrement, nous avons voulu vous montrer ces différents résultats et différentes vues liées avec les objectifs de développement durable ODD et de comment ces critères peuvent contribuer à ces objectifs. Alors, vous pouvez faire cette évaluation à travers un partage d'informations des MAP et pardon, à travers un chevauchement et correspondance des ODD avec les critères Planet Code. Ici, vous allez voir un guide d'utilisateur qui a été établi pour chaque pays et chaque pays peut y accéder. Maintenant, nous allons partir et ne plus regarder les... Alors, c'est prêt. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, s'assurer que vous m'entendez bien. Oui, très bien. OK. D'accord. Alors, dans cette partie, nous allons vous donner la structure de ce guide d'utilisateur de Bloom pour voir comment vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez des questions ou des soucis par rapport à la visualisation, interprétation ou téléchargement des différentes données.
Dans ce guide, vous avez un résumé du projet qui vous donne un peu de contexte en ce qui concerne le développement de la plateforme. La première partie dont Christian va vous présenter, en ce qui concerne la collecte de données, vous avez une autre portion, une autre partie par rapport à l'utilisation de Bloom qui vous montre comment visualiser les données, comment télécharger les images. Ici, nous avons le profil. Et puis, comment vous pouvez naviguer à travers la plateforme. Alors, en bas, comme Christian a mentionné, il y a une valeur ajoutée en ce qui concerne les contributions des organisations minières avec les ODD. Et ça peut être visualisé aussi. Et vous pouvez montrer l'alignement avec les ODD, voir comment c'est utilisable, téléchargeable, interprétable par vous. Tout est expliqué dans le guide qui est disponible en anglais, français et espagnol. Eh bien, maintenant, nous allons regarder tout ce qui est pratique dans Bloom pour que tout ce qui a été présenté par Christian, vous pouvez voir dans une démonstration en réalité. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous pouvez me le dire si c'est bien visible? Très bien. OK. Alors maintenant, à gauche, vous avez un menu qui vous fournit des titres des différentes parties. Ce qui est important pour vous, c'est le tableau de bord et les rapports. Jusqu'ici, ce sont les deux éléments principaux ou deux chapitres, on va dire, où vous allez voir les informations, télécharger les informations et interpréter ces informations. Alors, gardez tout ça en tête. Si vous regardez le tableau de bord, ça vous fournit avec des données générales sur toutes les boîtes d'outils qui ont été collectées. Et si vous avez dans votre équipe, pour l'équipe Planet Code Ecuador, Planet Code Global, vous voyez tous les collègues listés ici. Vous voyez qui a accès à la plateforme et à toutes les données. Ici, si vous pouvez développer un peu plus, c'est un peu différent. Mais ici, il y a toutes les informations sur les sondages qui ont été collectés. Par exemple, si je prends les avancées sur l'application de Planet Gold et je peux filtrer pour toutes les données et je vais dire, OK, je voudrais voir les 12 derniers mois. Alors ici, vous voyez, dans les 12 derniers mois, nous avons reçu trois réponses. Alors, il y avait trois sondages qui ont été effectués en février de 2025. Et c'est comme ça que vous auriez accès aux macro-données sur les sondages. Vous pouvez faire ça. Et ça, ce sont des sondages sur la conformité des mines par rapport aux critères Planet Gold. Et ici, euh, euh, après le tableau de bord, vous avez les rapports qui sont très importants pour vous. Dans cette partie, il y a deux éléments principaux, le rapportage et mes points de vue. Commençons avec le rapportage. Comme vous voyez, il y a un peu d'informations par rapport à comment ça fonctionne. Vous pouvez l'enlever pour le réduire. Il y a des filtres. Nous allons prendre la première organisation minière. Nous allons regarder les avancées dans l'application de Planet Gold et les sources de l'organisation minière. Alors, nous voyons que c'est responsable de l'entité minière ici.
Et ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le rapport de données qui vous donne un fichier Excel avec toutes les données brutes. Et vous allez pouvoir le voir ici si vous cliquez sur générer le rapport. Alors, si je génère le rapport, nous voyons le nombre de questions avec une réponse dans la boîte d'outils Kobo sur les critères Planet Code. Et puis, nous voyons toutes les informations sur les données collectées. Comme vous voyons ici, ce sont les diverses questions liées avec les critères et les exigences dans les modules. Ici, la personne qui a répondu à la question et les réponses possibles ici applicables. Et ici, pour cette question et cette source, la personne a répondu oui. Et c'est pour ça que nous avons cette barre qui montre un, le numéro un. Et s'il y a tout autre type de réponse, et vous pouvez aussi télécharger rapport, s'il y a un rapport lié avec la réponse. Comme ça, vous avez la preuve liée avec les réponses diverses. Ça, c'est important pour vous permettre de comprendre et de télécharger en fait les données brutes sur tous les sondages qui ont été collectés pour l'entité minière. C'est très important de pouvoir utiliser ceci pour interpréter les données un peu plus tard. Ce qui est très important, c'est d'aller dans mes vues, mes points de vue. Alors, nous allons prendre le cas de Minervia. Comme Christian a fait, il y a le tableau de bord avec la performance de l'entité minière et vous voyez les filtres. Nous pouvons aller dans le module numéro 3. Ça me dit que nous avons un risque de déconnexion avec l'acheteur. Alors ici, c'est dû à une réponse. Nous avons l'alerte qui nous notifie et ça peut aussi être lié avec des options d'amélioration pour assurer la conformité avec les critères Planet Code. Et vous pouvez filtrer comme ça à travers les barres de modules. C'est en train de charger. Je vous demande de me permettre une petite seconde. En ce qui concerne l'interprétation, est-ce que tout va bien? Est-ce que je parle trop vite? Pour l'espagnol, ça va. Je vais me dire que tout va bien. Si personne ne s'est manifesté, vous pouvez aussi choisir les filtres. Vous pouvez le faire ici. Ce qui est important, ce sont les alertes qui vous donnent un peu plus de détails par rapport aux points saillants. Ici, vous avez pas seulement les modules, mais les critères. Nous avons des modules, des critères, et dans les critères, nous nous avons en fait les exigences et les critères qui sont liés avec les exigences. Alors, dans l'évaluation des critères, vous pouvez filtrer par rapport au module. Mais regardons aussi le niveau d'atteinte par rapport à chaque euh, critère. Et en ce qui concerne en fait le contexte juridique, nous n'avons pas de données. Mais nous avons la légalisation de l'opération. C'est excellent. Alors, avec un point qui est octroyé. Gardez cela en tête pour tous les critères qui sont contenus dans le module. Et finalement, nous avons une composition de données. Ici, nous voyons finalement les questions qui ont été traitées et l'opportunité de score. Et s'il y avait une alerte qui est euh, identifiée. Ici, vous avez chaque réponse, si c'était oui ou non.
ou avec un rapport lié. Ici, il y a un fichier Excel qui a été attaché, qui était joint. Ici, nous avons la possibilité aussi de filtrer les exigences et chaque critère et chaque module. Et finalement, à droite, vous avez encore les ODD pour les divers indicateurs. Et ici, nous avons 90% ou 30% qui est montré par rapport à l'atteinte du critère et sa correspondance aux ODD. Pour être clair, la partie tableau de bord, qui est très importante pour vous, retient toutes les informations collectées. La partie rapportage vous donne les données brutes et vous pouvez visualiser les données en utilisant mes visuels, mes vues. Ça vous permet de voir les données, les interpréter et les télécharger. Maintenant, je vais donner la parole à Christian pour pouvoir voir un exemple de comment la boîte d'outils Kobo fonctionne. Merci beaucoup, Chris. Je vais maintenant retourner à ma présentation et je voudrais clarifier ou complémenter ce qui a été présenté par Christophe. Cet outil Bloom et le guide d'utilisateur dont il mentionnait, nous pouvons aussi mettre des alliés stratégiques des organisations minières comme des acheteurs, des des régulateurs du secteur. Alors, l'outil est très utile et a cette facilité d'accès pour nos diverses parties prenantes. Alors, veuillez confirmer pour moi que vous voyez mon écran. Non, pour le moment, non. Pas encore. Ok, très bien. Maintenant, nous nous voyons. Ok, merci. D'accord. Alors, en conclusion, ou dans la portion finale de notre intervention et partage d'informations, nous voudrions vous montrer un cas d'étude, quelque chose de très petit, nous n'avons pas beaucoup de temps, où vous allez pouvoir appliquer l'exercice. Euh, et comment essayer travailler d'un point de vue d'une organisation qui répond aux questions dans la boîte d'outils Gobo. Nous avons cette entité minière qui s'appelle Nuevo Futuro et nous allons répondre aux questions dans le formulaire, dans la boîte d'outils. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous allons commencer avec le critère numéro un. Mais l'objectif va être de répondre à ce critère. Et le producteur de minérailles a désigné un point de contact pour des réclamations. Et puis, dans le tableau de bord, vous allez pouvoir euh, saisir les informations et répondre aux questions par rapport à cette entité minière. Alors, veuillez, s'il vous plaît, scanner ce code QR avec vos téléphones mobiles et essayez de visualiser le sondage avec les questions liées avec les critères Planet Gold. Et vous allez pouvoir voir le formulaire avec les questions présélectionnées. Je voudrais souligner qu'en haut à gauche, vous avez la possibilité de sélectionner votre langue préférée, que ce soit en anglais, français ou espagnol. Alors,
De même, le lien est disponible dans le chat. Si vous voudriez y accéder à travers le lien. Et considérez que ces sondages peuvent être traités dans soit votre appareil mobile, depuis votre portable, tablette, comme vous voulez. Alors ici, c'est le cas pratique de l'entité minière Nuevo Futuro. Cette entité nous dit qu'il y a un site web où n'importe qui peut euh, envoyer une réclamation, une plainte. Mais il n'y a pas de protocole qui montre comment ces informations sont traitées de manière officielle. Alors, à droite sur l'écran, vous voyez, il y a le formulaire de plainte où et il y a ce format pour collecter toute réclamation ou plainte. Alors, dans le formulaire, vous voyez qu'il y a quelques questions liées avec le module numéro un. Alors, la première question serait, est-ce que vous avez désigné un responsable des réclamations dans votre entité minière? Et il faut répondre à la question si oui ou non, si vous avez un mécanisme en place. La deuxième question, c'est est-ce que la personne qui reçoit les plaintes pourrait agir de manière indépendante pour médier les conflits? Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Est-ce que vous avez pu accéder aux combos et aux questions qui vous sont posées? Oui, bonjour. Oui, Christian. Salut, Christian. Je suis Paulo Rodriguez de Honduras. Oui, allez-y. Moi, j'ai pu accéder à l'application et j'ai répondu à la question. Et dans ce cas, c'est associé avec une plainte de travail et les autres questions sont liées avec le même sujet. Alors, comment pourrions-nous voir la question compréhensive de Planète Paul? Par exemple, je pense que ce lien est associé seulement au travail des mineurs. Alors, ça a été fait exactement pour démontrer cet exercice dans cet outil. Oui, oui, oui. Oui, Pablo, oui. Exact. C'est exactement ceci. Comme vous mentionnez, ça a été construit comme ça pour cette formation. Et pour se lier aux recommandations, aux paramètres des critères Planète Gold, etc. Alors, Pablo, comme vous étiez assez gentil pour nous répondre, vous avez répondu au questionnaire que vous avez pu ouvrir à travers euh, votre appareil mobile. Oui, je l'ai ouvert avec mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait un écran vide. Ça m'a pas donné un retour. Ça m'a pas dit si le formulaire a été envoyé avec succès ou pas. D'accord, mais ça doit être parce que nous avons voulu que les autres questions des critères soient représentées
Mais ici, nous montrons seulement tout ce qui est lié avec le premier module pour la formation. Les autres collègues, comme peut-être vous voyez avec mes collègues, j'ai seulement vu une personne répondre à la question, est-ce que vous avez essayé de répondre à la question dans le formulaire? Peut-être vous n'avez pas cliqué sur envoyer. Ah ben, juste pour clarifier, l'idée de l'exercice, c'est que vous répondiez et que je peux voir en fait si le processus fonctionne bien. Si vous répondez à la question dans la boîte d'outils, vous recevez des informations. Dans le cas du critère Planet Gold, ça va être téléchargé dans le tableau de bord que nous avons montré avant. Vous allez voir le nombre de réponses qui ont été soumises dans l'exercice. Et puis ensuite, vous pouvez visualiser les données. Dans cet exercice-ci, nous avons seulement essayé de vous montrer quelques questions pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais ce ne sont pas tous les critères Planet Gold qui sont montrés dans le formulaire, bien sûr. C'est seulement pour que vous pouvez interagir avec Kobo et comment ça fonctionne. Alors, quand vous répondez à ces questions, l'idée, c'est de les envoyer, mais aussi vous pouvez revenir au même sondage et si plus tard, vous voudrez modifier vos réponses, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité après de réviser et corriger vos réponses aussi. Très bien. OK. Alors, dès que nous avons fait cet exercice de pratique, mais vu le temps, nous n'allons pas pouvoir continuer avec les autres questions que nous avons voulu vous poser. Cela dit, la présentation, vous êtes disponible et nous pouvons partager le sondage aussi pour que vous puissiez l'essayer plus tard et utiliser l'espace. Maintenant, nous allons vous ouvrir cette partie pour des questions et réponses. Pablo s'est levé la main. Alors, à toi maintenant, Pablo. Merci beaucoup. Je suis rentrée dans la réunion un peu tard, mais je vous demande en ce qui concerne la versatilité de la plateforme en évaluant les codes craft et les critères y liés. Ben oui, merci pour la question, Pablo. Quand nous considérons que les critères Planet Gold 4 sur 5 contenus dans le code craft sont déjà couverts par ces critères craft. Alors, il y a beaucoup de couverture en fait du code craft. Peut-être il y aurait juste en fait le module 5 qui est manquant. Alors, je dirais que 80% du code craft est couvert par les critères Planet Gold et par cet outil. Alors, moi, je dirais que c'est assez proche aux normes des bonnes pratiques craft, Pablo. Merci, merci pour cela. Merci. Cristiano, est-ce que vous pouvez partager la diapositive avec le sondage et comment les gens ils peuvent vous contacter parce que nous sommes à la fin de la réunion. D'accord, Mona. Alors, pour ici à la fin, oui, nous voudrions remercier. Ah, il y a un peu de feedback. Nous voudrions vous remercier tous
et vous demandez de remplir ce formulaire, ce sondage. Ça vous prend 5 minutes. Et ici, il y a le code QR pour vous, Sol. Si vous voudriez en apprendre plus sur cet outil, nous avons notre contact là et le développeur du plateforme.